Shan! Shan, pourquoi as-tu fait ça? Shan? Shan, prends tes médicaments. Je n'en ai pas besoin. J'ai l'habitude de vivre dans la douleur. Ne t'en fais surtout pas. Et de plus, je préférerais mourir plutôt que de recevoir de l'aide de ta part. Si tu me détestes tant, pourquoi est-ce que tu me sauves toujours la vie dans ce cas? Je n'ai pas sauvé ta vie, mais plutôt celle du bébé. Ne te méprends surtout pas sur ça. Les rapports d'ADN sont sortis. J'ai aussi appelé votre famille. L'échantillon correspond à celui de son oncle. Cela signifie que Hridoy est bien le père. Merci pour cette bonne nouvelle. Je vous remercie. Très bien, Smita. C'est enfin prouvé que cet enfant est la fille de Hridoy. Qu'elle mérite. Et une famille. Je lui donnerai tout ce à quoi un Mazumdar a droit. À présent, nous n'avons plus besoin de toi. Aussi, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ce bébé. Je serai là et je m'occuperai d'elle. Tu peux t'en aller maintenant. Nivedita, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment peux-tu séparer un nouveau-né de sa mère? Comprends-tu que ce n'est pas juste? Elle devrait comprendre toute la douleur de se séparer de son propre enfant. C'est ce qu'elle a fait avec moi et mon Hridoy. Nivedita, attends. Je voudrais faire une annonce importante. J'avais déjà rédigé mon testament, mais il semble que ces derniers jours ont été difficiles pour nous tous. Nous avons dû faire face à des moments difficiles, sans parler de ma santé fragile. Donc, je veux faire des changements dans mon testament. Je veux transférer la propriété et mes biens à la fille de Hridoy. C'est ma décision finale. Le docteur a déclaré qu'elle était la fille de Hridoy, ce qui fait d'elle la dernière jeune héritière de notre famille. Jusqu'à ce qu'elle ait 21 ans, je choisis Asmita en tant que sa tutrice. Elle aura la procuration.
Si quelque chose arrive à Smita ou au bébé, eh bien les biens seront évidemment partagés. Je n'aurais jamais pensé que tu tomberais si bas pour avoir mon aide, afin d'acquérir la propriété des Mazumdar. C'est dommage. Je ne veux pas de cette responsabilité. Je voulais seulement que le bébé obtienne tout ce à quoi elle a droit. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin, déesse. Je ne veux pas la propriété ou n'importe quelle sorte de pouvoir. Incroyable. Tu es une excellente actrice, Asmita. C'est merveilleux. J'ai vu ce qui s'est passé. Alors, maintenant, j'ai finalement compris que tes intentions étaient d'acquérir les biens. Oh, tu vas pleurer. Tu joues bien. Tu devrais t'investir dans le métier d'actrice et pas dans la police. Bien joué, Asmita Mazumdar. Mais je te demande une seule chose. Hein. Comment tu as planifié tout ça? Hein? Si j'avais su dès le début que ton plan était d'avoir un bébé avec Ridoy seulement pour acquérir la propriété des Mazumdar, je ne t'aurais jamais offert mon aide. Écoute, Shan. Tout ceci n'est qu'une erreur. Une erreur, tu dis, hein? Je viens de découvrir la vérité sur toi. Tu as eu un bébé avec Ridoy et tu dis que c'est une erreur, c'est bien ça? Vraiment? Shan, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça suffit. Je ne veux plus jamais t'entendre parler, alors... Ça suffit. Tu es ignoble. Et ta façon de penser l'est tout aussi, d'accord? Les gens comme toi me dégoûtent. Vraiment. Écoutez, vous avez pris une si grande décision concernant la propriété sans en informer quiconque dans la famille. Eh bien, papa, vous aurez quand même dû au moins nous consulter tous les deux. Tu vas me donner des leçons sur les affaires et sur la façon dont je dois gérer les choses, c'est bien ça? Tu penses que tu sais mieux que moi? Il n'a pas la moindre idée des affaires. Vous savez tous très bien que les affaires se sont effondrées l'année dernière. Il a provoqué la chute de notre entreprise après le départ de Shan. Nous avons subi une grande perte. Comment allons-nous pouvoir payer nos dettes? Si je ne prends pas de mesures immédiates, je vais devoir hypothéquer notre maison ainsi que tous nos biens légitimes. Notre maison et notre entreprise sont sur le point d'être vendues aux enchères. Et nous n'avons que 2 jours pour payer nos dettes. Sinon, nous perdrons tout. Mais à quoi est-ce que tu penses dire quelque chose? C'est ça le problème. Il devrait arrêter de rêvasser et se concentrer sur les affaires. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Je vous assure que je vais résoudre ce problème. Je peux le faire. Merci. Mais je ne peux pas prendre le risque de perdre mes biens personnels. Papa, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous avez déjà pris le plus grand risque de votre vie en remettant tout à Asmita. Comment pouvez-vous garantir que votre entreprise va prospérer? Elle ne pouvait pas s'occuper de Ridoy. Comment va-t-elle gérer l'entreprise? J'admets que je ne suis pas instruit et que je ne connais absolument rien aux affaires. Pas si vous pensez vraiment que vous êtes un homme d'affaires compétent. Alors pensez à ceci. Est-ce que vous avez fait le bon choix en confiant votre entreprise à cette fille? La vérité peut faire mal, mais vous ne pouvez pas la fuir, vous comprenez? Réfléchissez un moment et dites-moi une chose. Que se passera-t-il si jamais Asmita intègre Shan dans votre entreprise? Vous dites que vous savez plus gérer une affaire mieux que moi, mais regardez-vous enfin.
Monsieur m'a donné une énorme responsabilité. Comment vais-je la remplir? Comment vais-je tout gérer? Je ne sais pas. Je ne suis pas venue ici pour cela. Et pour le bébé, je voulais qu'elle ait ce qu'elle mérite. Maintenant, je suis perdue. Oh! 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 Waouh! Tu es devenue plus forte après m'avoir trompé, Asmita. Ouah. Je ne t'ai pas trompée. C'est toi qui m'as trompée. Je ne peux pas croire que tu t'abaisses à ce point. Évident. Je suis un criminel. Je suis obligé de faire de telles choses. Va-t'en d'ici, Shan. Pourquoi? Cette allée t'appartient? Pourquoi devrais-je partir alors que je peux être où je veux? Qui êtes-vous pour m'en empêcher, chère madame? Oui, c'est vrai. Tu sais quoi? Il faut que tu arrêtes ça. Est-ce si déplaisant? Vraiment? Eh bien, je suis content. C'est exactement ce que je voulais. C'est un vrai plaisir de te tourmenter ainsi. Tout ce que tu souhaitais, c'était de l'argent et des biens, n'est-ce pas? Tu as ourdi un complot uniquement pour acquérir tout cela. Tu n'as fait que jouer avec moi pendant tout ce temps, Pushki, et tu as ruiné ma vie. Ça devait être amusant de ruiner la vie des autres. Mais Asmita Kumari... Shan, s'il te plaît. Attends et observe ce que tu vas devoir affronter. Shan, Shan, laisse-moi partir. Shan, arrête ça. Ne t'approche pas plus. Pourquoi? Tu ne peux pas contrôler tes sentiments pour moi, c'est ça? C'est idiot, c'est juste... Je viens juste de reprendre mes esprits. Hein? Ne t'inquiète pas. J'ai peut-être changé par rapport à l'année dernière, mais je ne me comporterai jamais mal et ne profiterai jamais d'une femme, compris? Profiter des autres, c'est quelque chose que tu fais. Maintenant, cher Pushki, écoute-moi attentivement. Je vais te dire un truc. Moi, Shan Mazumdar, je vais te faire devenir ma marionnette. Que comptes-tu faire alors? Crois-tu réellement que je vais te le dire juste parce que tu me l'as demandé? Hein? Tu es une vieille amie. Donc je te préviens, Pushki. Si tu as le courage, alors empêche-moi de faire ce que j'ai prévu. इश्क को जीने मरने के तराजों में ना तोल रे इश्क करे जो वो ही जाने क्या है इसका मोल रे इश्क बढ़ाया तू इश्क बढ़ाया तू जब दिल ने रब से पूछा तेरी अखियों से दिया जवाब इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा ओ भी जानिया जी दे जानिया मेरे दिल दे
Qu'est-ce que Shantanu est en train de préparer? Et pourquoi m'a-t-il averti? Il faut que je le découvre. Je ne peux pas laisser les Mazumdar devenir des sans-abri. Mouchmi! C'est toi! Oh, au ciel, j'ai eu si peur. En fait... Qu'est-ce que tu fais? En fait, je mettais tous mes bijoux dans ce sac que tu vois là pour les déposer à la banque. Je ne fais pas confiance à ces gens. Ils vont nous mettre dans une situation difficile. Et Asmita est une femme sournoise. Et puis qui sait de quoi cette femme sera capable pour gérer l'affaire? Mouchmi, si tu avais été assez intelligente, monsieur t'aurait fait confiance, et ainsi t'aurais même confié l'entreprise. Cependant, tu ne penses qu'à manger tout le temps et rien d'autre. Je ne pense qu'à la nourriture. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de mon père, donc c'est le mien. Qu'as-tu fait jusqu'à présent? Et le fait que tu sois resté ici et que tu aies vécu au crochet de mon père pendant toutes ces années. De plus, hein? As-tu fait une chose qui en vaille la peine? Si tu avais été assez capable, eh bien tu aurais fait partie de l'entreprise de papa depuis longtemps. Mais toi, tu ne fais que te moquer de moi, Bijoy. Mouchmi, je t'en prie, oublie tout ça, d'accord? Imagine juste ce qui nous arrivera si jamais nous perdons tout. Nous serons sans abri. C'est ce qui m'inquiète. Ça n'aurait été une meilleure option. Il aurait au moins pu s'occuper des affaires. Nous aurions pu garder notre style de vie extravagant. Oui. Shan, s'il te plaît, reviens. Oui, Shan, tu nous mens. Asmita, mon enfant. Je dois dire, Asmita, malgré toute la douleur et les difficultés, tu t'es plus préoccupée du bien-être de cette famille. Pourquoi ne le serais-je pas? C'est ma famille également, n'est-ce pas? Je serais sûrement dévastée de voir mes proches en détresse. Nous avons moins de 12 heures pour sauver la maison de la vente aux enchères. Je ne sais pas quoi faire. Nous verrons bien ce qui se passera. Vous ne pouvez pas faire ça. Notre société n'est pas en faillite. S'il vous plaît, écoutez-moi. Rabindra! Que s'est-il passé? Rabindra! Rabindra, doucement. Monsieur, attention. Ça y est, mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir ces deux-là? Hein? Le poison faisait déjà son effet partout dans son corps. Sa mort aurait ressemblé à un accident. Mais il tourne toujours autour de lui. Papa! Fais-le s'asseoir ici. Papa, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous allez bien? Va chercher de l'eau. J'y vais. Rabindra! 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 Papa! Rabindra! Est-ce qu'il Qu'est-ce que tu respire dis? toujours? Rabindra, réveille-toi! Il ne réagit plus. Réveille-toi! Je crains que la santé de Monsieur Mazumdar se détériore. À cause du stress et de la chute qu'il a subie, sa pression sanguine a augmenté. Il est très mal en point. Nilou, je pense que le poison fait lentement effet. Le vieil homme va certainement mourir. Désolé, il ne va pas s'en sortir. Le poison qui se trouve dans son corps finira par le tuer. Et Asmita serait responsable de sa mort. Monsieur Mazumdar, ne vous stressez pas pour rien. Vu votre âge, cela ne fera qu'empirer votre santé. Oui. Oh mon Dieu, moi qui pensais vraiment que papa allait mourir. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais inquiet. Il devait sûrement penser à tant de choses. Papa, je vous ai pourtant dit plusieurs fois de ne pas vous inquiéter. Vous ne devrez pas vous stresser. Pourtant, regardez dans quel état vous êtes maintenant. Nivedita, c'est à propos des affaires. Demande-lui de ne pas se stresser pour les affaires. Docteur, prescrivez des médicaments. Je vais prendre soin de lui.
Bien sûr. Venez avec moi. Asmita, attends. Merci. Je suis en vie grâce à toi. Et je t'en suis entièrement reconnaissant. Vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est mon devoir d'aider et de servir mes aînés. Asmita, je ne t'ai jamais considérée comme ma fille. Je ne t'ai jamais respectée. Je t'ai toujours insulté et humilié. J'ai été injuste envers toi. Pardonne-moi, mon enfant. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ma sœur t'a toujours fait des éloges. Elle m'a souvent dit, Asmita, que tu t'étais toujours occupée de la maison et de la famille. Mais je ne l'ai pas cru du tout. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que j'ai pris la bonne décision. En te donnant la responsabilité de cette maison. Et j'en suis très heureuse. Merci. Je ne supporterai pas ce genre de choses. Je ferai en sorte qu'Asmita perde la face devant cet homme. Et je ferai tout pour qu'il la méprise. Et ensuite, elle perdra tout ce qu'elle possède. Tu peux bien dire tout ce que tu veux, ma chère. Femme sans valeur. Quoi? Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Asmita, nous avons un problème. Ils ont dit que le tribunal avait ordonné la vente de notre maison. Nous n'avons plus d'autre choix. Le club, les bureaux et les usines. Et maintenant, notre maison va aussi être vendue aux enchères. Notre maison va être vendue? Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Aujourd'hui, le plus offrant à la vente aux enchères prendra possession de la fameuse maison des Mazumdar. Oui, mesdames et messieurs, regardez bien. C'est la plus belle maison d'une famille renommée de Kolkata. Qui aurait imaginé que ce manoir renommé de Kolkata serait mis aux enchères? Écoutez bien. La rumeur dit bien qu'après que Monsieur Shan Mazumdar, le seul héritier des Mazumdar, se soit séparé de cette famille, leur empire s'est effondré. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, nous allons commencer la vente pour la maison et les bureaux, leurs clubs, ainsi que leurs usines. Regarde ce qui est arrivé par ta faute. Si tu ne te souviens pas de ce que tu as fait alors, laisse-moi te le rappeler. Un de leurs fils a été envoyé en prison par ta faute. Et l'autre est décédé. Et maintenant que tu es de nouveau ici, je te rappelle que nous sommes sur le point de perdre notre maison aussi. La maison est mise aux enchères à cause de toi. Nous allons nous retrouver à la rue. Misérable femme. Très bien alors. Commençons la vente aux enchères. Donc l'offre d'ouverture sera de 1,10 milliard de roupies. « 1,10 milliard de roupies. 1,30 milliard de roupies. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je ne laisserai rien t'arriver. Je ne laisserai aucun mal t'arriver. Je suis là avec toi. 1,35 milliard. Excellent. 1,35 milliard. Monsieur, 1,35 milliard une fois. 1,35 milliard deux fois. 1,35 milliard... 1 milliard 500 millions de roupies. « 1 milliard 500 millions. Qui dit mieux? 1,50 milliard une fois, 1,50 milliard deux fois, 1,50 milliard trois fois vendu. Félicitations! Le nouveau propriétaire du manoir Mazumdar revient donc à Monsieur Shan Mazumdar. Félicitations, monsieur.
C'est un étrange coup du sort. Le manoir Mazumdar, le club et les usines des Mazumdar appartiennent maintenant au fils de la famille Mazumdar qui, comme nous le savons, s'est récemment séparé d'eux. Mesdames et messieurs, en d'autres termes, le héros est de retour en action. Voici tous les documents. Je suis navré, vous devez quitter la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller nulle part. Vous pouvez tous rester ici. Je vous laisse tous vivre ici. Par pitié, plus qu'autre chose. Écoutez, monsieur, vous m'avez offert un toit quand j'étais petit. Et c'est le moins que je puisse faire pour vous tous. N'est-ce pas? Et donc maintenant, Shan devient la vedette du jour à ce que je vois. Je rembourse toujours les gens pour leur faveur. Je suis un homme d'honneur, après tout. En tout cas, c'est bien qu'ils nous laissent rester ici. Avant qu'ils ne changent d'avis, rentrons tous à la maison, sinon nous serons sans abri. Au cas contraire, nous allons tous être à la rue. Papa, rentrons. Tu n'as plus besoin de t'en faire. Tu dois penser à ta santé maintenant. Et tu sais, on n'a pas d'autre choix de toute façon. Allons-y. Allez, viens. Je n'aurais jamais imaginé que toi, Shan, tu nous ferais une telle faveur. Non, non. Je ne vous ai pas fait de faveur. Je peux changer d'avis à tout moment, d'accord? Et ce n'est que le début. Attends et observe ce que je ferai ensuite. Patiente juste un peu. Quel est l'intérêt de s'enfuir? C'est des lâches qui s'enfuient. Et moi, je n'en suis pas une. Mais quelle arrogance, même après ce qui s'est passé. Tu as déjà perdu. On ne peut souffrir de la défaite que lorsqu'on perd tout espoir. Donc tu prévois toujours d'acquérir cette maison. Waouh, tu es vraiment incroyable en fait. Tu devrais avoir honte de toi, Shan Mazumdar. Oh, vraiment? Je devrais avoir honte de moi. Hein? La maison a été vendue aux enchères. Vous auriez tous été laissés sans abri. Mais je vous laisse rester ici. Au lieu d'être reconnaissante envers moi, tu agis de manière arrogante. Tu es devenue une fille typique, tu sais. J'ai acquis quelque chose qui a toujours été à moi. Tu sais pertinemment que tout va mal, Bushki. Ces personnes sont dans l'erreur et pourtant, toi, tu les soutiens toujours. Hein? Waouh! Tu as perdu tout ce que tu as acquis par la tromperie. Je suis désolé, mais c'est terminé. J'ai pitié pour toi. Non, ne le sois pas. N'aie pas pitié de moi. Oh. Tu sais, quand une personne admet ses erreurs et décide de les expier, elle reçoit toujours le pardon. Alors qui suis-je pour juger? Les membres de ta famille ont fait une erreur. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de moi. Je suis humaine et c'est mon devoir de les aider et c'est exactement ce que je fais, tu vois? Oh, c'est bon, arrête ton numéro de prêcheur pour l'humanité. Je sais très bien que tu n'es pas ici pour montrer ton côté humain, mais plutôt pour atteindre ton objectif, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne le Tout-Puissant, il est actuellement de mon côté. Vois ce qui se passe. Nos vies sont bien différentes aujourd'hui. Garde juste une chose à l'esprit. Que l'orgueil précède la chute. Ne sois pas si fier, Shan, sinon tu vas tomber. Dans des moments difficiles. Je veux bien faire pour toi. C'est vrai. Arrête de me faire la morale. Et reste ici tranquillement.
Tu n'as vu mon amour que lorsque tu vivais dans cette maison. Mais maintenant, tout sera différent. Tu seras témoin de ma haine. Je suis impatiente de savoir à quel point tu me détestes. Plus tu te fais de mal, et plus tu souffriras, Shan. Et c'est le défi que tu lances à un officier de police. Ça va être amusant. Te donner une leçon sera plus qu'amusant. Je suis impatient. Shan, mon garçon, que fais-tu? Qu'est-ce que tu t'es fait à toi-même? Mais comment quelqu'un peut-il prendre plaisir à tourmenter ceux qui l'aiment? Qu'est-ce que tu dis, ma tante? Tu m'as toujours conseillé de ne vivre que pour moi-même. Oui, c'est bien ce que je dis. C'est parce que l'homme qui se tient là devant moi est complètement différent. Ce n'est pas du tout toi. Je te connais depuis que tu es petit. Et mon Shan ne ferait jamais de telles choses. Il est intègre. Il ne ferait jamais de mal à ceux qu'il aime. Mais devant moi, se tient un homme totalement méconnaissable. Tu ne seras même pas capable, crois-moi, de te regarder dans un miroir, j'en suis sûre. Eh bien, ma tante, les temps changent, vous savez. C'est le nouveau Shan. Le Shan que tu as connu n'existe plus. Et c'est bien l'amour qui a causé sa propre perte. Tu as tort. L'amour te rend seulement plus fort. Il ne te ruine pas. D'ailleurs, tu n'as pas compris la vraie signification de l'amour. Shan, tu as mal compris Asmita. Écoute ce qu'elle a à te dire. J'ai mal compris. Asmita a un bébé avec Hridoy, ma tante. Comment pourrais-je mal la comprendre? Dis-moi. Allez, vas-y, parle. C'est parce que même toi sais que j'ai raison. Et c'est ainsi que je vais vivre. Vivre pour haïr. Tôt ou tard, tous les différends entre vous deux seront résolus. J'en suis certaine. Et je serai là pour voir qui triomphera. Dans ce cas, serait-ce ta haine ou ton amour pour Asmita que tu vas réprimer en premier, Shan? Nous verrons bien ce qui se passera. Au moins, allons à l'intérieur. Non. Je ne veux aucune faveur de cette personne. Divya, tu sais qu'il serait capable de faire tout ça juste pour me blesser. Et tout ce qu'il aime paie pour ses actions. Comment puis-je laisser passer ça? Je n'approuve pas le fait qu'il veuille tout acquérir avec tant de haine. Je me demande comment il fait. S'il te plaît, il faut que tu nous trouves une nouvelle maison. Pour que nous puissions tous nous en aller. Mon ancienne maison est petite et la famille ne sera pas en mesure de s'y adapter.
Tu sais, depuis, ils ne sont pas habitués à vivre dans une aussi petite maison. Alors, s'il te plaît, je ne peux pas les laisser rester ici et endurer une humiliation. Nous avons besoin d'une nouvelle maison. Shan a dépassé des bornes cette fois-ci. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais en trouver. Merci. नैन नैन से कुछ ना बोले, रहना ना दरवाजा खोले, छुप छुप के क्यों रोए मन की मैना। प्यार ने होता माशे तोले, सबसे वखरे इसके चोले, अड़ जाए तो फिर ना मान के ना। जा नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, जा नहीं बोलना, जा मैं नहीं बोलना। तेन कोई खबर नहीं मेरे साथ, कोई जोड़ खुल गया है दिल का। हत्था चो इश्क दी मेहंदी थोड़ी छुट गईया, साहिबा रुस गईया, रुस गईया, साहिबा रुस 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 गईया। C'est une belle chambre. Déplacez toutes mes affaires ici. Mais c'est une chambre démodée, monsieur. Toutes les choses dans cette chambre resteront intactes. Ne changez rien sans ma permission, me suis-je bien fait comprendre. Mais monsieur... Aïcha, allez-vous faire votre travail ou pas? Oui, monsieur. Pourquoi joues-tu la comédie? Tu as le sang de Hridoy sur tes mains. Tu as assassiné ton propre frère. Tu as ruiné ma vie en m'enlevant la seule chose qui m'était précieuse. Comment oses-tu me toucher avec ces mains-là? Dis-moi. Tu as le sang de mon fils Hridoy sur les mains. Tu as tué mon enfant. Tu as le sang de Hridoy sur tes mains. Le sang de Hridoy sur tes mains. Le sang de Hridoy sur tes mains. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu es quelqu'un de bien. Malgré toutes les erreurs que tu as faites.